Salut. Bienvenue. Je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans. Je vais subir 2 opérations, une SARP et une double chirurgie de la mâchoire parce que j'ai une underbite. Un underbite, c'est quand on a la mâchoire du bas qui est trop avancée par rapport à la mâchoire du haut. Donc globalement, voilà, la mâchoire elle est comme ça. Donc on peut voir qu'elle a avancé par rapport à celle du haut. Et le but des opérations, c'est qu'au final, je sois comme ça, comme tout le monde. Donc premièrement, la SARP, elle va permettre d'agrandir le palais parce qu'actuellement il est trop étroit. Et si je veux pouvoir accueillir la mâchoire du bas correctement, il faut qu'il y ait la place. Voilà pourquoi j'ai cette première opération. Donc la deuxième opération, c'est une double chirurgie de la mâchoire. Ça s'appelle comment ? Donc la première opération, j'ai dit que c'était une SARP, mais ça c'est le nom anglais. Le nom français, c'est une disjonction maxillaire. Et la deuxième opération, ça s'appelle une chirurgie bimaxillaire. Donc en gros, au lieu de toucher que la partie du haut de la mâchoire comme pour la première opération, on va toucher les 2 parties de la mâchoire. Pourquoi je vais avoir besoin de ces opérations ? Parce que comme je l'ai dit, ma mâchoire est trop étroite, donc je vais devoir passer par une première opération pour agrandir le palais, pour pouvoir accueillir la mâchoire du bas ensuite. Et la deuxième opération, c'est pour régler les vrais problèmes que j'ai de mastication, de digestion. Le chirurgien m'a dit également que plus tard je risquais d'avoir des problèmes au niveau de la mâchoire à ce niveau-là, là. Et également, j'ai eu des blocages, là j'en ai moins en ce moment. C'est ces blocages-là de la mâchoire qui m'ont fait consulter un orthodontiste qui m'a ensuite conseillé d'avoir ces opérations. J'ai eu les bagues en octobre 2018, lors de ma dernière année d'études. Ça a été difficile la première semaine, surtout au niveau de la nourriture et au niveau de la douleur également. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue très très rapidement. Le truc qui me gêne le plus actuellement, c'est les coupures, mais pareil, au début on met de la cire, puis après on apprend à vivre avec les coupures et puis ça cicatrise, c'est pas grave. Donc avant ces opérations-là, j'ai dû avoir les bagues pour aligner mes dents. Elles n'étaient pas du tout l'une sur les autres, mais il fallait quand même aligner horizontalement. Donc ça fait presque 1 an que j'ai ces bagues-là et le traitement est terminé globalement. Mais je vais garder les bagues encore pour un petit moment jusqu'à la fin des 2 opérations finalement. Ensuite, en juin 2019, j'ai eu un disjoncteur pour la disjonction maxillaire que j'ai eu en plein oraux de fin d'année, donc c'est cool, yes. Et actuellement, ça fait 3 mois que je l'ai. Normalement, on le garde pas autant avant l'opération, mais moi, ça fait un petit moment que je l'ai, quoi. La principale difficulté, c'est pour parler. On peut entendre que je zozote un peu, je mâche mes mots. Il faut que je fasse très attention pour prononcer certains mots. Guy, par exemple, j'arrive pas à le dire. Pierre. Non, c'est plus Guy. Guy. Enfin bref, voilà, des trucs du genre. Le disjoncteur, ça ressemble à quoi ? À ça. Voilà. Ensuite, début septembre 2019, j'aurais dû avoir ma première opération, mais malheureusement, je suis tombé malade quelques jours avant d'une angine blanche. Donc j'ai dû reporter cette opération 2 mois après. Là, actuellement, je suis encore en train d'attendre pour la première opération. Et du coup, c'est pas cool. Yes. Ma première opération est reportée au 8 novembre 2019. À l'avenir, j'ai demandé à mon orthodontiste à quel moment je pouvais prévoir d'avoir ma deuxième opération. Et elle m'a répondu que ça serait globalement 6 mois après la première. Donc je suis assez content parce que toutes les vidéos que j'avais regardées c'était 1 an après. Mais apparemment en France, où je vis, les chirurgiens sont très très bons dans ce domaine-là. Et d'ailleurs en termes de temps d'opération, bon pour la première c'est 45 minutes que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais pour la deuxième, aux États-Unis c'est globalement 6-7 heures. Ça peut aller plus haut d'ailleurs. Alors qu'ici c'est 2h30 à peine. Donc ça c'est bien. C'est dû au fait qu'on a de très bons chirurgiens en France. Donc si on prévoit bien, si tout se passe bien, en mai 2020, j'aurai la deuxième opération. Ce qui me mènera à août, septembre, octobre 2020, donc 2 ans après avoir entamé le processus des bagues, où tout sera rentré en ordre, où j'aurai potentiellement plus les bagues non plus. J'aurai une nouvelle mâchoire, enfin un nouveau visage finalement, parce que j'en ai pas parlé, mais ces 2 opérations, surtout la deuxième, va énormément changer mon visage. Pas que je sois mécontent de mon visage actuellement, j'ai appris à vivre avec depuis 22 ans. Et c'est d'ailleurs pas du tout pour des raisons esthétiques que je fais ces opérations. Et la plupart de ceux qui passent par là, c'est également pour des problèmes de santé. Et pas pour le côté esthétique, parce qu'il n'y a que des malades pour passer par des opérations aussi invasives que ça. Et c'est tellement un long processus que si on le fait pas pour des raisons de santé, on le fait pas pour des raisons esthétiques.
Et donc voilà mon programme. J'espère ne pas avoir oublié des choses. Je vais essayer de faire un panoramique de mon visage un petit peu. On va faire ça comme ça. Donc actuellement, sur le côté. Voilà, c'était une vidéo préopératoire que je fais globalement pour moi. Mais si ça peut aider d'autres patients qui vont passer par là, tant mieux. Pour l'instant, j'ai aucun conseil à donner étant donné que je suis pas passé par ces opérations-là. Certainement que j'aurai des choses à dire après la première opération et après la deuxième également. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste pour faire le point où j'en suis, ce qui a été fait, ce qui reste à venir. Bon, ben voilà. Bye.